des paroles, uniquement des paroles, et malheureusement pas des actes de Macron. Face à la catastrophe que Macron et Madame von der Leyen pourront constater, est-ce qu'on peut imaginer qu'il recule, qu'il fasse machine arrière sur les sanctions en les adoucissant pour renouer des relations commerciales avec Vladimir Poutine ? C'est ce que la sagesse voudrait, vu que ces sanctions enrichissent la Russie et nous appauvrissent nous. La sagesse voudrait qu'on arrête ces sanctions et de reconnaître nos erreurs. Mais je pense que nos gouvernements sont incapables de reconnaître nos erreurs. Ursula von der Leyen et Macron sont les caniches des Américains et ne servent absolument pas les intérêts ni des Français ni des Européens. Donc malheureusement, je ne vois pas pourquoi on arrêterait les sanctions, à moins qu'il y ait un Trump qui arrive au pouvoir et qui veuille une pacification des États-Unis avec la Russie, et ce qui permettrait d'arrêter ces sanctions complètement folles de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Madame von der Leyen a en tout cas déclaré l'autre jour dans son discours sur l'état de l'Union, je veux que ce soit clair, les sanctions ne sont pas prêtes d'être levées, les sanctions contre la Russie vont continuer et il ne faut pas chercher l'apaisement, l'heure est à la détermination, pas à l'apaisement, donc on ne veut pas faire la paix en Europe. Donc, moi je croyais, les européistes nous ont dit pendant 40 ans que l'Europe c'était la paix. En fait, l'Europe, c'est la guerre, quoi. Ce qu'elle veut, cette dame, c'est la guerre. Elle est la guerre au cœur du continent. C'est toujours dangereux parce que c'est déstabilisant pour l'ensemble du continent. Donc le nationalisme, c'est la guerre, mais le fédéralisme aussi, quoi. C'est l'impérialisme, en fait. Ce qu'avait dit Mitterrand sur le nationalisme, oui. C'est la guerre. Les Allemands font la guerre quand ils sont nationalistes, pas les Français. Les Français ont déclenché très peu de guerres dans l'histoire. Les Français ont été pacifistes et ça fait bien longtemps. Donc, il ne faut pas confondre tous les nationalistes non plus. Mais le problème, c'est qu'on a effectivement des gens, une Union européenne qui cherche la guerre et qui ne cherche absolument pas l'apaisement et la paix, parce qu'il y a une négociation possible, en fait, entre la Russie et l'Ukraine pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Il est tout à fait possible, peut-être, que le Donbass soit réellement autonomisé, qu'on laisse et que l'Ukraine n'ait plus la main dessus. De toute manière, l'Ukraine déteste le Donbass, puisqu'elle passe son temps à le bombarder depuis 8 ans. En tout cas, il y a des solutions diplomatiques possibles. Il est extrêmement dommage qu'on cherche la guerre, et je pense que c'est extrêmement dommageable. C'est toujours la pire des choses. Il y aura des tués, il y aura des destructions économiques, des destructions de biens. C'est tout à fait dommageable. Merci Philippe Murer, c'est déjà la fin de cet entretien. Je rappelle à nos téléspectateurs le titre de vos ouvrages, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant et sortir du capitalisme du désastre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous invite encore une fois à cliquer sur le pouce en l'air et à nous laisser vos commentaires pour un meilleur référencement de cette vidéo sur Internet. Merci à tous et merci monsieur.